Salut les potes, c'est Droteam, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, non pas une vidéo dessin, mais vidéo, je vous montre mes dessins. Générique. Alors pour commencer, je vais commencer avec un gros cahier que j'avais pris à Action et que j'ai totalement rempli de dessins. Vous voyez, voilà, l'épaisseur un peu du truc. Donc je vais vous le montrer. Pour commencer, on a un Luffy, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai signé, vous voyez, je signe chacun de mes dessins, mais pour la plupart, je ne mets pas de date. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc pour commencer, un Luffy, personnage principal de One Piece. Pour continuer dans la liste Pokémon, j'ai fait un Evoli, qui n'est pas encore fini, si vous voulez, je pourrais vous le faire en vidéo. On a aussi un début de dragon qui n'est pas fini, pour l'instant c'est simplement un croquis. Saitama, le personnage principal du manga One Punch Man. Stitch, et je sais plus comment elle s'appelle, dites-moi dans les commentaires, mais c'est la femme de Stitch ici. Voilà, un personnage scindé en deux. Garfield et le chien dans Garfield, encore un personnage scindé en deux. J'en ai fait beaucoup. Hein. Hercule et Hadès, c'est pareil, ça je pourrais vous le finir en vidéo. Un petit chat dans un café. Alors celui-là, je me rappelle que, bon là on le voit pas très bien avec mon téléphone, mais quand je l'ai fait, j'ai eu un problème avec mes marqueurs et du coup le café n'est pas tout à fait net. Voilà un personnage de Pokémon, alors il s'appelle Lugia, vous pouvez le voir là, qui est dans la main d'une personne. Si vous voulez, je pourrais vous le finir ça aussi en vidéo. Encore un Pokémon, j'avais une période où j'ai beaucoup aimé Pokémon. Alors elle, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une évolution du personnage de tout à l'heure. Voilà, personnage de DBZ, Sangoku, avec un petit ombrage en crayon à papier. Pareil, dessin pas forcément terminé, mais un bon début. Donald Duck, fait au crayon à papier aussi, et à l'estompe. Un lever de soleil, une attaque extraterrestre, un logo YouTube à moitié coupé avec une tête de mort de l'autre côté. Voilà, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest, du coup je l'ai recopié. Et après vous voyez, j'en ai fait un deuxième avec Instagram que j'ai pas terminé non plus. Un Mario qui écrase une tortue, voilà, pourquoi pas. Là, quelques essais d'œil. Bon, c'est plutôt pas mal, mais il y a mieux. Pareil, ça un essai d'œil de Cyborg. Alors ça, c'était un truc que j'avais vu aussi sur Pinterest. En gros, c'est une Pokéball et avec plein d'éléments dedans, japonais. Voilà. La même pour Star Wars d'ailleurs. Ça, c'est le logo des gentils dans Star Wars. Alors, dessin que j'avais fait pour ma mère, pour dans son bureau. Donc, une patte de chien avec dedans un loup qui crie à la lune. Alors oui, j'avais pas trop géré par là. Et du coup, c'est un peu plus blanc que là. Et j'avais pas à rectifier, donc voilà. Alors, ça c'est un dessin qui m'avait pris un peu de temps, parce que comme vous pouvez le voir, il est fait que avec des traits, mais ça rend plutôt pas mal, je suis plutôt content du résultat. C'est Beerus dans DBZ. Pareil, Sangoku SSJ1 dans DBZ. Vegeta dans DBZ aussi. Vous voyez, les trois là que j'ai fait, c'est que avec des tracés. Que avec des tracés. Et pour finir, encore avec un personnage de DBZ, Sangoku. Voilà. C'est fini pour ce carnet là. Alors, on a un dessin que je vous avais fait pour la vidéo de présentation, voilà. Ça, c'est un dessin que j'avais fait aussi, je m'ennuyais un peu, j'avais fini tous mes devoirs. Du coup, voilà, en pointillé, point par point, j'ai fait ça. Il n'est pas encore tout à fait fini, comme vous voyez, là il y a quelques marques. Là il y en a une aussi, il faudra que je les enlève. Ça, c'est le deuxième dessin que je vous avais posté sur la chaîne. Alors, il a été totalement plié par mon frère. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, voilà, il y a une petite trace de verre sous l'œil. Mais bon, ça va. Il rend quand même plutôt pas mal. Alors j'en fais pas beaucoup des dessins comme ça qui prennent toute la feuille, mais ça va, c'est plutôt bien. Dessin que j'avais fait en permanence à l'école. Voilà, c'est une fille qui tient sa peluche, c'est pas plus compliqué que ça.
Ça, j'avais fait ça un soir dans mon lit, je me faisais flic. Bah du coup j'ai dessiné ça, un mannequin écho et un poisson japonais. Ça, ce portefeuille là dedans, il n'y a pas que des dessins à moi, il y a aussi des idées de futurs dessins, donc dites-moi si vous voulez que je vous les fasse. Voilà, ça c'était un coloriage que j'avais fait avec les pro marqueurs. Vous voyez comment si on les gère bien ça peut rendre pas mal. Hein. Ça c'est pareil, c'est un coloriage que j'avais fait au pro marqueur. Alors ça, coloriage aussi, pro marqueur encore. Et ça c'est un dessin que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans. Donc j'avais pas encore les pro marqueurs, donc on voit encore pas mal de traces ici. Là, c'est un dessin que j'ai fait, c'est Jirachi dans Pokémon. Là, c'était encore sans les pro marqueurs, du coup ça fait il y a des marques, comme on peut le voir. Là, c'était des designs de haches que j'avais vu sur Pinterest, que j'ai refait. Voilà, ils sont plutôt pas mal. Ça, dessin que j'ai fait en permanence à l'école, plutôt bien aussi. Après, j'avais pas les pro marqueurs du coup sur moi, donc il y a pas mal de traces. Licorne que j'ai fait chez ma grand-mère. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'avais pas pris mes stylos pour faire du contour, et du coup, j'avais fait avec les pro marqueurs noirs. Et vu que la mine est plutôt grande, ben, c'est pas très beau. Voilà, j'avais fait cela aussi, une petite chouette. Là, j'ai commencé à prendre le pro marqueur, donc on voit que c'est pas très net. Il y a encore quelques traces. Mais vous allez voir dans ceux d'après, je crois, et ben c'est mieux. Petite fille aussi avec un hibou sur la tête. Voilà. Alors ça, c'est un dessin que j'avais fait. J'avais pas encore les pro marqueurs aussi. Bon, je les ai pas triés par date les dessins, comme vous pouvez le voir. Mais en soi, le dessin est plutôt bien. C'est juste, c'est pas très précis quoi. Ça pareil, c'est un vieux dessin que j'avais fait, alors du coup les proportions sont pas dingues comme vous pouvez le voir ici et ici. C'est pas très bien respecté les proportions, mais bon. C'est un vieux dessin, je crois qu'il a un an et demi. Ça, c'est des essais de Pokémon que j'avais fait. Alors, c'est des vrais Pokémon qui existent, hein. Mais j'essaie de les remasteriser, enfin de faire un dessin sans modèle. Ça rend ça, c'est plutôt bien. Voltorb et Spectrum de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Pokémon, alors si je dis des bêtises, soyez indulgents. Voilà, un dessin que j'avais fait à l'école. Alors j'avais fait ça sur une feuille, je sais pas si... Non, on le verra pas sur la vidéo. Et c'est une feuille qui est plastifiée, et du coup ça, c'est juste des crayons normaux que j'ai estompé avec le doigt. Le personnage dans One Piece, voilà, Luffy qui fait un dab et Luffy quand il est déguisé. Alors celui-là, je l'ai inventé, et celui-là c'est un modèle que j'ai pris. Ça c'est pareil, c'est un dessin que j'ai fait à l'école. Alors les proportions sont pas très bien respectées, mais ça va. Le lance-roquette dans Fortnite. Et ça c'était un dessin que mon père avait fait, je m'étais juste amusé à le colorier. Voilà. Heureux, personnage dans One Piece, c'est encore Luffy. Alors si vous voulez que je vous le dessine aussi en vidéo, je pourrais le faire. Le seul problème c'est que j'ai fait ça sur une feuille normale. Et donc les pro marqueurs, donc mes feutres alcool, ils traversent. Et bah du coup, voilà. Un ninja que j'ai fait en perme aussi d'ailleurs. Et là c'est Evoli. Et là c'est un Pokémon que j'ai fait avec de l'encre. Et là c'est un Pokémon que j'ai fait avec du pro marqueur. Alors comme vous voyez je le maîtrisais pas encore très bien. Du coup je savais pas exactement quand c'était sec et du coup ben là il y a quelques traces. Comme on peut le voir. J'avais pas un bout de papier pour mettre sous ma main quand je travaillais au pro marqueur encore. Donc voilà, ça fait quelques traces. Alors ça c'est un dessin que mon père a fait. Si vous voulez je pourrais vous le colorier aussi en vidéo. Alors comme vous voyez mon père est super fort en dessin aussi. Voilà, c'est génétique. Et quelques petits personnages kawaii. On a fait un petit logo de Twitter, un petit logo YouTube, un PQ, le logo de Fortnite, Gmail, Instagram, Facebook, voilà, enfin de toute façon vous avez compris. Mon préféré là c'est celui de WhatsApp sur cette image là. C'est le WhatsApp mon préféré. Voilà, pour ce porte-vue là, c'est fini aussi. Et il me reste encore un carnet que je me suis acheté il y a pas longtemps. C'est un carnet d'action. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire des dessins dedans, du coup comme vous pouvez le voir. Là, en premier, j'ai fait un grand doodle art. Je crois que c'est le deuxième que j'ai fait. Alors, si vous ne savez pas, le doodle art, c'est juste une façon de dessiner. En fait, il faut remplir la feuille avec plein d'éléments, comme vous pouvez le voir, des éléments qui
qui ont pas trop de rapport entre eux, mais ça rend plutôt pas mal. Alors ça, j'avais fait ça en art plastique pour aider un copain. Il m'avait demandé comment faire une grotte. Du coup, je lui avais fait ça. Elle est pas dingue, mais ça va. Je trouve que ça va. Là, comme vous pouvez le voir, j'avais fait des petites peintures préhistoriques aussi, avec de l'ombre sur les craquelures. Voilà, encore un Doodle Art, un dragon qui crache du coup plein de petits personnages. Alors, si vous voulez vous amuser à voir chacun des personnages, vous allez y passer du temps. Pareil, là, il y avait de l'ombrage. Je l'ai travaillé que au crayon à papier le dragon, j'avais fait ça en classe. Bon, le rendu est plutôt pas mal avec le matériel que j'avais. Voilà, là c'est un dessin semi-doodle art. Donc on a un renard avec sa queue, et sa queue c'est du doodle art, vous l'avez compris. Alors ça, je m'étais inspiré d'une vidéo de Tuto Draw. C'est une de ses dernières vidéos. En fait, il teste l'aquarelle et du coup il avait fait une sorte de vase comme ça, avec de l'eau, et dedans il avait fait une galaxie. Alors moi j'attaquais à faire un doodle art, ça c'est pareil, j'ai pas fini. Je pourrais vous le faire en vidéo, pourquoi pas. C'était il y a... J'étais en CM2, donc il y a 2 ans. J'avais fait ça avec un copain. En fait, on faisait des... Bah voilà, vous pouvez le voir à la première illustration déjà là. En fait, ça s'appelle du pixel art, donc on colorie point par point pour faire des personnages. Et on avait fait ça à l'école avec un de mes copains. Et du coup, j'allais dire on vendait. Non, on offrait des pixel art à ceux qui nous ont demandé. Alors vous voyez, les pixels, comparés à mon doigt, sont vraiment tout petits. Alors ça, c'est des micropixels, après il y avait ceux-là. Alors de mémoire, elle c'est Pyroli dans Pokémon. Voilà, j'avais fait un rond doudou. En fait, je mettais ce carnet à contribution et les gens choisissaient les personnages qu'ils voulaient que je leur fasse. Là c'est pareil, des Pokémon encore. J'ai été beaucoup fan de Pokémon pendant une longue période d'ailleurs. Alors lui, je me rappelle, j'avais galéré à le faire. Et là même, bon, ça se voit pas très bien, mais il est pas du tout symétrique. Donc vous voyez, c'est lui. Avec lui qu'on faisait des pixel art. De la part d'Iliane Pixa. D'ailleurs, sa chaîne, je peux vous la mettre en description. Il a une chaîne YouTube. C'est une chaîne de drone. Alors, on avait fait aussi un Pikachu. Voilà, Pikachu avec la casquette. Dracofeu. Ah, là, on a encore des micropixels. Donc là, voilà, vous pouvez le voir, c'est un petit Luigi qui tient sa casquette. Alors lui, c'est pareil, j'avais galéré à le faire. Link, voilà, dans Zelda. Et là, il y a le modèle de Ted et Ted, du coup. Encore un petit pixel art. C'est Dracofeu dans Pokémon encore. Encore des Pokémon. Carapuce et un petit champignon. Alors là, ces champignons, j'adorais les faire. Je connaissais la forme par cœur, la forme du contour. Et du coup, j'en faisais plein des différents que j'inventais. So switch it.
Alors voilà, c'est tout pour les dessins que j'ai pu retrouver. J'en ai sûrement fait d'autres, mais je sais plus où ils sont. Du coup, voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a donné des idées pour faire d'autres dessins, vous. Et moi, je vous laisse là. À plus.